Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles, soutenu depuis cette année par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Je m'appelle Estelle, je suis passionnée par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris. Je suis d'ailleurs persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu. En tant qu'amoureux des chiens, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant mais comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées ? Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. À l'occasion de l'été, je n'ai pas pu me retenir de tendre mon micro, comme l'an dernier, à des bénéficiaires de chiens d'assistance pour de nouveaux hors-série de l'été. Et on commence tout de suite avec Audrey, qui est accompagnée par Paoli, sa chienne d'assistance formée par Andy Chien. Atteinte du syndrome d'Ullrich depuis sa naissance, Audrey, alors en fauteuil roulant, découvre l'existence des handichiens à l'âge de 12 ans, par hasard, au salon autonomique à Paris. Mais quelle place occupera alors Bayla, sa première chienne, et comment la jeune Paoli a-t-elle pris le relais depuis ? Du coup de foudre avec Bayla au quotidien avec Paoli, Audrey nous raconte comment ses chiennes ont agi ou agissent encore à ses côtés, tant sur le plan technique que social. Elle revient aussi sur la difficulté de perdre Bayla, sa toute première qui lui avait tant apporté. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Audrey. Coucou Estelle. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ces hors-séries de l'été sur mon podcast Futur Chien Guide. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter un petit peu ? Merci à toi déjà de m'avoir invitée. Et alors moi c'est Audrey, j'ai 26 ans, je vis dans l'Oise, actuellement chez mes parents. Et je suis diplômée donc, d'un bac S et d'un BTS tourisme. Bon, en ce moment malheureusement je ne travaille pas dans ce milieu en tout cas, à cause de la pandémie principalement qui m'a beaucoup freinée. Et la maladie qui a un peu pris le pas pendant cette période aussi. Mais je m'occupe de la maison autrement et je travaille d'une autre manière sur les réseaux sociaux. Donc, en attendant, c'est plutôt sympa quand même. Oui, parce qu'on va le dire tout de suite, tu as un compte qui est relativement très actif sur Instagram. Est-ce que tu peux nous le redonner, comme ça on ira vite suivre tout ça ? Oui, bien sûr. Alors, @whoisaude, qui est Audrey en français. Donc, WHO, is, et Aude, AUD. C'est ça, exactement. Et donc, tu nous parlais de ta maladie. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment ça se présente chez toi ? Oui, alors j'ai une dystrophie musculaire congénitale, syndrome d'Ullrich, exactement. Donc, c'est une maladie des muscles et de la fonction respiratoire principalement. Je dirais que limite, c'est même le plus difficile pour moi, la fonction respiratoire. Parce qu'en vrai, les muscles, bon, je suis en fauteuil roulant, mais je le suis depuis presque toujours. Même si je marche encore un peu aujourd'hui. On va dire que j'ai jamais rien connu d'autre. Donc en vrai, ça me gêne pas plus que ça. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais... Oui, c'est ton ressenti en tout cas. C'est ça, c'est ma vie en tout cas. Et je le vis pas mal, mais par contre, l'insuffisance respiratoire, ça a un réel impact, surtout là depuis ces dernières années. Donc c'est le plus compliqué pour moi en tout cas. Ça s'est un peu détérioré de ton côté surtout ? Ouais, c'est ça. Là, j'ai fait des pneumothorax en 2018. J'en ai fait 2 à une semaine d'intervalle. Donc, je pense que c'est ce qui a un peu enclenché le truc. Et puis après, la pandémie, malgré tout, ça a eu un impact moral sur le long terme. Je pense que quand le moral est un peu impacté, la santé ne suit plus forcément. Et j'ai dû un peu relâcher inconsciemment. Et puis après, ça va vite. Et donc, si on se parle aujourd'hui, alors c'est pas parce que tu as un chien guide dans ta vie, puisqu'on a bien compris d'une part que tu n'avais pas forcément besoin de guidage en tant que tel. Cependant, tu as quand même un compagnon à 4 pattes à tes côtés. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu arrivais à te rapprocher de Andy Chien ? Et puis, parce que c'est pas la première, il y a eu quand même une grande histoire avant la Miss qui t'accompagne aujourd'hui. Comment tout ça est arrivé dans ta vie ? Exactement. Alors, je suis accompagnée d'un compagnon à 4 pattes, officiellement depuis 2008, avec ma première chienne d'assistance. Donc, j'ai une Andy Chien. J'avais une Andy Chien, Bayla, qui m'a accompagnée pendant 12 ans et demi, qui m'a quittée donc, malheureusement en janvier 2021. Donc ça a été un peu le drame de ma vie et je pense que ça a eu l'impact sur ma santé. Je n'osais pas trop en parler avant, mais on y vient. Ça a été très compliqué. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Paoli, qui prend la relève depuis septembre. Donc la belle Paoli,
qui est un labrador noir, tout comme l'était Bayla en fait. Tout comme l'était Bayla, exactement. J'ai la même, mais en plus gros, plus grand et toute petite, on va dire de l'âge. Plus jeune du coup. C'est ça, voilà, exactement. Et moi, j'ai connu un chien en fait, tout simplement, parce que bon, à l'époque, j'avais donc 12 ans. Et dans ma région, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'handichiens. Mais je suis allée au salon autonomique à Paris. J'y allais tous les ans, un peu avant. Et je suis tombée par hasard sur le stand. Bon, évidemment, moi, je connaissais pas, donc j'ai été attirée par les chiens, en fait, hein, clairement. J'ai vu les chiens, je me suis approchée du stand. J'ai pu faire connaissance avec les bénéficiaires qui m'ont un peu expliqué leur quotidien avec leurs compagnons. Et même si j'étais très jeune, j'avoue que j'ai tout de suite vu que c'était quelque chose de particulier, en fait, une relation assez exceptionnelle. Et au-delà donc moi je pourrais dire de l'affinité, d'avoir un chien, du bonheur que ça peut procurer, je me suis dit, mais en fait, ça apporte tellement, beaucoup plus. Et je me suis dit, mais en fait, moi aussi, je veux un chien. J'étais une enfant, mais je me suis dit, il faut que j'essaye. Et mes parents ont été super emballés aussi à l'idée, parce que tout le monde leur a dit, mais en fait, il faut que tu prennes un chien pour Audrey. Ça va vachement l'aider. Et en fait, on s'est lancé dans l'aventure comme ça. Tout de suite, après être rentrée chez moi, j'ai rempli le dossier. Je dois dire que ça allait très vite, contrairement à l'attente qu'il y a aujourd'hui. Je sais que c'est super long pour avoir un chien d'assistance, mais j'ai eu la chance à ce moment-là, ça s'est fait en quelques mois. Et donc Bayla était rapidement arrivée dans ta vie de jeune ado, j'ai envie de dire, à l'époque. C'est ça. J'étais toute jeune, mais en fait, le salon, je sais plus trop quel mois c'est dans l'année, mais fin d'année ou début d'année, il y a eu la commission, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ils sont venus chez moi juste avant les vacances d'été et j'ai eu Bayla en octobre. Donc, en moins d'1 an, j'ai eu le chien, quoi. Et ça a été un stage, comme pour tous les handichiens, de 15 jours. Puis voilà, le coup de foudre avec Bayla, ça a été immédiat, vraiment, ma plus belle histoire d'amour, si je peux dire comme ça. Une vraie partie de moi, en fait, c'est ça. C'est pour ça que ça a été aussi dur, en fait. C'est que quand je l'ai perdu, j'ai perdu une partie de moi, vraiment. Vraiment, j'ai partagé quasiment la moitié de ma vie avec elle. Donc toutes mes plus grandes épreuves étaient avec elle. Je me battais pour elle. Et je pèse pas mes mots quand je dis qu'en fait, je me levais pour elle, vraiment. En fait, je m'en rendais pas compte. Je pense qu'on mesure pas la chance qu'on a sur le coup. Mais quand elle est partie, c'est là que je me suis rendu compte de l'importance que ces chiens, parce que finalement, tous les handichiens ont chez nous. Je me suis retrouvée toute seule, puisque c'était en pleine pandémie, mes parents travaillaient encore, mon frère pareil, et je me levais et il n'y avait plus personne, quoi. Donc clairement, j'avais pas envie de me lever, j'avais aucune raison. Oui, on a suivi ça sur les réseaux sociaux et c'est vrai que l'été dernier, on en avait déjà beaucoup parlé ensemble. En plus, tu as eu l'occasion d'avoir un autre chien qui était finalement pas le bon pour toi. Ensuite, donc ça a été un petit peu un chaud-froid. Et par rapport à Bayla et à Paoli aujourd'hui, parce que je pense que la réponse, tu vas nous dire, peut être peut-être la même, qu'est-ce que l'une et l'autre t'apportent au quotidien ? Comment elles t'aident en fait ? Alors moi, principalement, c'est la technique, qu'on se le dise, parce que je suis quand même... Par rapport à ta mobilité, tu veux dire ? Voilà, je suis quand même un peu restreinte, voilà. Restreinte dans mes mouvements malgré tout, hein. Même si je fais quand même pas mal de choses seule. C'est vrai que ramasser les objets par terre, pour moi, c'est pas possible. C'est la chose qu'elle fait le plus pour moi, enfin qu'elles font. Et puis après, je veux dire, c'est difficile à dire là dans les médias, parce que en fait, c'est notre quotidien, c'est notre routine. Donc là, quand on me demande qu'est-ce qu'elle fait pour toi, j'ai un peu du mal à dire. Si on illustre un peu sur une journée le rôle, par exemple, de Paoli, ce sera peut-être plus simple de le prendre dans ce sens-là. Le matin, Paoli, elle t'aide à quoi ? Par exemple, elle peut me ramener mes chaussons. Ouais. Elle peut m'aider à me relever un peu. Ok. Si je suis plus fatiguée ou pas. Ouais. En tirant, tout simplement. Elle tire, par exemple, je dirais une serviette, par exemple, une serviette de bain. Je tiens un côté et elle l'autre. Et ça peut m'aider à me relever. Ok. Ça peut m'aider à m'habiller ou me déshabiller, selon. C'est vrai que ça, je peux le faire toute seule. Mais c'est quand même une aide importante. Parce qu'il y a des jours où je suis plus fatiguée que d'autres. Et comme elle prend plaisir à m'aider, en fait, ça nous aide à renforcer ce lien. Parce que comme je te le disais, je l'ai que depuis septembre. Donc la complicité, c'est encore un peu jeune. Notre relation est jeune. Donc j'essaie de faire un peu tout
pour nous renforcer. Et c'est vrai que ça, c'est des petits gestes anodins, mais qui nous lient quand même tous les jours. Après, elle ouvre les placards, elle le referme. Alors ça, elle adore. C'est sa passion. J'ouvre un placard et elle le ferme toute seule, sans que je lui demande. Donc, c'est chouette. Après, oui, ramasser des objets, que ce soit le téléphone, la télécommande, un stylo, mes clés, tout ce genre de choses. Et puis, au-delà de l'aide technique, évidemment, moralement, comme on disait pour Vaïla, c'est pareil. Je me lève pour une raison et elle est là. Elle est toujours contente de me voir, forcément. Elle parle pas, mais c'est tout comme. C'est tout comme. Moi, ça me donne quand même de la motivation. Il faut la sortir. Je joue avec elle parce qu'elle est encore jeune. Donc, ça me stimule aussi dans le quotidien. Et c'est comme si j'avais un enfant, en fait. Donc voilà, moralement, c'est important. Et puis c'est ça, je me sens moins seule, en fait. Oui, t'as vraiment quelqu'un sur qui compter. Même si elle parle pas en tant que telle, elle a quand même ses yeux et ses allures qui permettent de te faire passer le bon message. Je pense qu'elle est pas non plus... elle te fait bien comprendre ce qu'elle veut te faire comprendre, quoi. Elle sait très très bien se faire comprendre, oui. Elle est très maligne et très douée. Elle sait que je suis un peu faible sur certaines choses. Ouais. Donc elle sait bien se faire comprendre. Et elle sait aussi me montrer quand elle est pas contente, d'ailleurs. Si elle veut pas, elle me le montre. Mais bon, on trouve nos marques petit à petit. Et c'est vrai que bon, même si c'est encore récent, je sens quand même que ça se soude un peu. Et puis je pense qu'elle est contente d'être à mes côtés. En tout cas, je l'espère. Parce que moi, elle m'apporte vraiment beaucoup. Un petit rayon de soleil en cette période difficile. Et puis au-delà de ça, comme je te disais, je reste chez moi, mais je sors un peu quand même. Du moins, j'essaye de reprendre une activité extra de la maison. Et puis c'est vrai qu'elle est quand même un lien avec les gens, puisque bon, les gens sont attirés par les chiens, on se le dise. C'est inévitable. Donc même si les gens ne viennent pas vers moi, ils viennent vers le chien. Mais c'est pas grave. Et forcément, c'est moi qui vais répondre. Donc c'est cool. C'est quand même un tremplin pour ça, je trouve. Ouais, tout ce qui est le côté socialisation. Et puis ce que tu dis aussi, c'est que ça te donne un rythme en fait dans la journée, puisqu'aujourd'hui tu n'as plus de mission professionnelle. J'espère que ça reviendra, que tu pourras un petit peu reprendre là-dessus. Mais si ce n'est que sur Instagram, tu chômes pas non plus côté Instagram. Tu as c'est des missions du coup aussi que tu as via ton compte, que tu te donnes toi-même ou d'autres d'ailleurs, je sais pas. Oui, c'est un peu les deux. Je me donne des missions à moi-même, des choses à faire pour me dépasser, pour faire le lien avec Paoli. Je sais que souvent, on me demande qu'est-ce qu'elle fait pour toi. Et ben là, je me suis dit, OK, j'ai envie de me lancer dans des petites vidéos courtes pour montrer ce qu'elle fait. Donc, que ce soit apporter la laisse en balade, ouvrir les portes, je vais essayer de faire ça. Donc, je me donne ces petits objectifs. Et puis, à côté de ça, c'est vrai que oui, je commence à avoir une petite communauté conséquente. Et du coup, on me demande certaines choses, des petites collaborations. Et si ça correspond à ce que je suis, je le fais volontiers. Mais ça demande quand même du travail. Oui, c'est du temps et du coup, c'est quand même que via le téléphone, via l'Instagram, mais c'est pas forcément tout le temps facile aussi à faire. C'est vrai que c'est fatigant, on dirait pas, mais moi-même, je pensais pas que c'était aussi intense. Donc, c'est sûr que c'est pas intensif physiquement, mais ça demande du temps, de l'investissement, de bien faire les choses, il y a des dates à respecter. Et ça demande quand même beaucoup. Et en tout cas, ce que je comprends, c'est que Baïla a quand même été une grande partie de ta vie. Enfin, entre nous, on a beaucoup échangé, je me souviens, sur cette transition avec un autre chien. Est-ce que finalement, ce serait pas trahir Baïla? Enfin, je sais pas si tu peux nous en parler, parce que tu as peut-être un tout petit peu plus de recul que l'année dernière là-dessus. Puis l'arrivée de Paoli, je pense... pour le coup, et la fusion qui commence à naître entre vous aussi depuis septembre, fait que t'as un petit recul sur est-ce que c'est trahir les chiens que de les remplacer quand ils sont soit à la retraite, soit plus là de fait, mais plus à tes côtés en tout cas. Alors c'est vrai que c'est une question à laquelle je me suis posée inévitablement. Hein. Déjà, quand elle est partie, je ne savais pas ce que je devais faire. J'étais complètement perdue, partagée entre l'envie de reprendre un chien, forcément, pas pour la remplacer, mais pour, comme on disait tout à l'heure, pour m'aider, pour un soutien moral. Et voilà, mais de l'autre côté, oui, il y a cette question de trahison qui est là et je savais pas quoi faire. Et puis un jour, je me suis réveillée et je me suis dit, OK, il faut que je le fasse. C'est presque ça. Je me suis dit, si je le fais pas aujourd'hui, je sais que demain, je vais sentir la trahison et je le ferai pas. Donc, j'ai fait le dossier et je me suis dit que de toute façon, il y avait tellement d'attentes que ça laissait le temps de faire le deuil et au moins d'accepter les choses. Bon, c'est quand même allé vite. De mon côté, une nouvelle fois, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu
comme tu le disais plus ou moins tout à l'heure, un chien de transition avant Paoli. Qui n'était pas un chien censé être une transition, mais on t'a remis un chien qui s'est avéré ne pas être le bon pour toi, et qui d'ailleurs vit une très belle vie de chien d'assistance, mais ailleurs, pour le coup. Pas auprès d'une personne, je crois, auprès d'une structure, plutôt. Exactement. Voilà. Je pense qu'on peut en parler quelques minutes quand même, parce que même si, effectivement, ça a été une épreuve très difficile pour moi, malgré tout, ça m'a aussi beaucoup apporté, donc j'aimerais bien en dire quelques mots quand même. Ouais. C'est vrai, donc j'ai eu pilote entre Baila et Paoli. J'ai fait le stage comme tout le monde et j'étais censée repartir avec pilote. Je suis repartie avec pilote, mais il s'avérait que ça s'est pas passé comme je l'avais imaginé. Alors évidemment, je me suis dit que peut-être j'étais pas prête. Enfin, j'ai remis toutes les fautes sur moi, hein, forcément. Je me suis dit que j'étais plus capable ou tout ça, mais en fait non. Avec le recul, je me suis, enfin, pas forcément moi, mais tout ce que les gens m'ont dit, ce que j'ai pu recueillir, la famille d'accueil de pilote aussi, qui m'a énormément aidée et je suis très heureuse au moins de l'avoir toujours dans ma vie, cette famille, qui est super importante pour moi. C'est vrai que pilote a été, c'est pas réformé, mais a été réorienté, voilà, dans une autre direction. En fait, il n'était pas fait pour être chef d'assistance parce qu'il n'avait pas j'avais pas cette envie de travailler, mais tout simplement, il prenait pas forcément plaisir à aider comme le font Baila et Paoli. Mais du coup, aujourd'hui, il est chef d'accompagnement social dans une structure, dans une famille dans le Nord, donc pas très loin de chez moi. J'ai pu le revoir entre-temps. Donc je sais qu'il est très heureux, mais bon, le rendre après 1 mois de cohabitation, ça a été quand même très difficile, je dois le dire. Et puis moi, je me suis demandé si je faisais le bon choix. Et encore aujourd'hui, j'avoue qu'il faudrait pas, mais j'ai toujours cette culpabilité et ce sentiment de me dire, et si je l'avais gardé, et si j'avais attendu plus. On saura jamais, mais c'est vrai que quand Pilote est arrivé, on l'a un peu suivi et puis on en a discuté aussi toi et moi parfois. C'était beaucoup de questions parce que Baila s'était installée dans ta vie depuis l'âge de tes 12 ans. Tu n'étais pas la même personne à tes 12 ans non plus. Tu as bien grandi depuis et de fait, ça posait beaucoup de questions de se dire, bah voilà, est-ce que c'est toi qui étais pas prête? Est-ce que c'est le chien qui était pas le bon? Et au final, à l'arrivée de Paoli et à la fusion qui a commencé à naître, je pense, entre vous, tu as bien vu que finalement, c'était un mal pour un bien et que je pense Pilote comme toi avait une vie aujourd'hui très sympathique pour autant, sans pour autant la vivre ensemble, quoi. C'est ça, nos chemins étaient juste faits pour se rencontrer sur un court moment et quoi qu'il en soit, il m'a apporté beaucoup parce que je dois dire que cette période courte mais intense m'a énormément appris sur moi. J'ai dû être patiente. Il a révélé en moi des qualités que je ne soupçonnais pas. Donc quoi qu'il en soit, il m'a apporté beaucoup et c'est ce que je retiens aujourd'hui de cette aventure. Et puis sans lui, j'aurais pas forcément eu Paoli non plus. Donc je me dis que tout arrive pour une raison et ça a eu un mal pour un bien, on va dire. Ouais, vraiment. Mais aujourd'hui, quand on voit Paoli et toi, au final, on se dit... les gens qui peuvent vous croiser et vous rencontrer pour la première fois, ça peut paraître une évidence, mais c'est important aussi de montrer que le chemin, il n'est pas toujours tout droit, on va dire. Et que du coup, tu peux avoir des doutes, tu peux avoir des questionnements, tu peux avoir des rencontres qui ne sont pas forcément les bonnes, mais qui t'apportent toujours des choses au moment où tu les fais, en fait. Exactement. Et c'est ce que j'ai voulu... j'ai hésité, mais j'ai voulu quand même le raconter sur mes réseaux sociaux. Parce que avoir un handicap, c'est merveilleux, mais malheureusement, c'est comme chez les humains, ça ne se passe pas toujours comme on le voudrait ou comme on l'imagine. Et je me suis dit que si c'était arrivé à moi, et au final, je me suis rendu compte que c'est aussi arrivé à d'autres personnes, moi, de mon côté, ça m'a rassurée aussi, hein, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être aider aussi d'autres personnes. Donc, c'est comme ça, c'est comme dans la vie, on ne choisit pas, et il y a des évidences et des coups de foudre ou pas, et puis, il faut faire avec. Ce qui n'empêche que maintenant, on est très heureux séparément, mais j'ai quand même toujours un petit œil sur lui. Et je crois que tu nous parles de ton binôme avec Paoli. Je crois qu'il y a d'autres petits animaux qui gravitent autour. Comment ça s'est passé? Je crois qu'il y a un petit chat, enfin un grand maintenant, un petit chien bien grand maintenant aussi. Comment tu gères la relation que tu as avec Paoli et du coup celle que tu as un peu différente de fait avec le chien de la famille maintenant, Stella, et la Miss aussi, le petit chat que tu avais qui t'ont mené peut-être la vie dure, passé un temps parce qu'ils étaient un peu tous jeunes. Riley m'a mené la vie très très dure, donc Riley c'est mon petit chat
que j'ai eu peu de temps après avoir perdu Bayla. C'est vrai que mes parents ont cédé rapidement pour pas que je sois seule à la maison. Donc j'ai eu ce petit chaton qui m'a mené une vie très difficile, je dois dire. Mais c'est pas grave, ça m'a animée et ça m'a boostée. Et puis après, j'ai eu Stella en août. Donc une berger allemande, pareil, une bébé qui avait 2 mois. Donc Stella en août et Paoli en septembre. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'elles sont arrivées quand même relativement en même temps. Enfin, elles grandissent ensemble, même si Paoli avait déjà 2 ans. Pour Stella, c'est bien. Ça lui a montré les bonnes manières, si on peut dire. Mhm. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile à gérer parce que moi, j'ai eu Stella avant, même si c'est que 3 semaines. Ce petit lien qui s'était déjà créé, vu qu'elle était bébé et puis qu'elle voyait que moi la journée, pareil, donc j'étais un peu sous son monde. Et puis Paoli est arrivé comme ça, donc il a fallu se partager. Il y a un peu de jalousie entre les deux, mais c'est chacune son tour et j'ai 2 bras, donc c'est bon, il y en a pour tout le monde. Oui, puis aujourd'hui, de fait, on peut vraiment dire que tu n'es plus seule quand tu es chez toi avec Riley, Paoli et Stella, pardon. Du coup, là, tu es bien entourée. En tout cas, il y a de la vie. Ah là, il y a de la vie, c'est sûr que les 3 jeunes, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Elles jouent tout le temps, c'est animé, ça me fait du bien. Et puis, ce qui est drôle aussi, la petite histoire, c'est que Stella a tendance à faire comme Paoli. Parfois, elle veut ramasser avant Paoli. Bon, le problème, c'est qu'elle ramasse et elle ne donne pas. Mais elle commence à faire pareil, donc je trouve ça cool. Elle fait par mimétisme, en fait. Ah, complètement. Elles font tout pareil. Elles dorment collées tout le temps. Des inséparables. Bon, en tout cas, on mettra des belles photos sur le site Futur Chien Guide. Hein. Je me demandais, je pose toujours une petite question de fin. Est-ce que... alors peut-être que j'ai des petits indices déjà pour répondre à cette question toute seule, mais tu vas me le dire. Quel est ton pire et ton meilleur moment avec, du coup, Bayla et Paoli en tant que tes chiens d'assistance? On va commencer par Bayla, forcément. On va essayer. En tout cas, je sais que le meilleur moment avec Bayla, c'est notre rencontre. Ce coup de foudre auquel je m'y attendais pas. Je peux même pas te l'expliquer, en fait, tellement ça a été fort. Et une évidence, parce que je sais qu'on dit chien a changé, mais à l'époque, en tout cas, on dirait que ça fait 50 ans, tu sais. À l'époque, donc en 2008, quand j'ai eu Bayla, au centre, j'ai pu essayer 30 chiens, en fait. Et dit comme ça, on s'est dit, mais en fait, entre 30 bouts de poils, tu peux pas choisir. Et puis, je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Enfin, à 12 ans, je les veux tous. Je les veux tous, ces chiens. Et en fait, non, ça a été une évidence. Elle n'avait Dieu que pour moi, vraiment. Elle n'écoutait plus personne. Les autres bénéficiaires qui les essayaient, elle faisait pas. Elle me regardait, elle s'asseyait. Tu vois, le directeur du centre, il disait, en fait, quand elle te regarde, elle te dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle demandait que ça. Donc, la question s'est même pas posée, en fait. La question était vite répondue, comme on dit. Et le pire, forcément, sa perte. Hein. Ça a été très brutal aussi, ça. En 3 semaines, elle est partie pendant les fêtes de Noël, en plus. Je pense qu'on sait tous quand on prend un animal qu'il va partir avant nous, mais on n'est jamais prêt pour autant à vivre ça. Non, non, non. J'étais complètement dans le déni quand elle est tombée malade. Je parlais encore d'elle. Je disais comment on va faire cet été pour la soigner, pour soigner ses plaies, alors qu'en fait, il n'y avait pas le printemps qui est passé, quoi. Donc, ça a été dur. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, la vie continue. Elle est quelque part par là, autour de moi. Et je me dis qu'elle m'a sûrement envoyé Paoli. Donc voilà, maintenant, petite Paoli est avec moi. Le meilleur moment avec elle, c'est vrai que pour le coup, c'est un peu difficile parce que c'est assez récent. Donc, dans la mesure où ça n'a pas été un coup de foudre immédiat, je peux pas dire que c'est notre rencontre, même si je suis très contente de l'avoir, évidemment. Je dirais que quand même, quand on sort, c'est sympa qu'on nous reconnaisse, notre petit duo. J'aime bien ces moments-là, en tout cas. Le contact que ça crée. Et le pire moment avec Paoli, c'est quand elle s'est sauvée. Je venais de la voir et elle s'est sauvée de la maison. Ça faisait à peine une semaine que je l'avais et elle s'est sauvée de la maison quand mon frère est rentré. Il l'a pas vue, moi je suis descendue et je l'ai plus vue dans la cour, alors que Stella était là. Et là, c'était panique à bord, crise d'angoisse. Évidemment, au bout d'une semaine, je me suis dit, mais je me voyais déjà appeler Andy Chien et leur dire, j'ai perdu Paoli. Ou me dire, mais elle s'est fait écraser. Enfin, j'ai évidemment imaginé. T'as imaginé le pire. Ah ouais, non, j'arrivais plus à respirer, vraiment, c'était l'enfer. Donc là, j'ai envoyé mon frère faire le tour du village, la chercher. Par chance, une famille du village l'a récupérée et mon frère l'a aperçue au grillage dans la cour des gens. Donc c'est comme ça qu'on l'a récupérée. Franchement, panique à bord. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Je l'ai retrouvée quelques heures après.
Mais c'était vraiment le pire moment, je trouve. Mais c'est dur de pas savoir où elle était. Ah ouais, non, je pensais pas que... Non, ça m'était jamais arrivé et à ne pas refaire. Bon, elle est aventurière, ça veut dire, du coup, ça te donne aussi de l'élan pour toi à t'aventurer avec elle. Voilà, elle aime l'aventure, elle aime découvrir le monde et on va le découvrir ensemble pendant de nombreuses années, j'espère. Ouais, bah en tout cas, c'est vraiment tout ce qu'on te souhaite, hein, parce que l'aventure avec Paoli fait que commencer. Il y a encore celle-là à côté, mais de fait, Paoli est vraiment à tes côtés pour toi aussi au quotidien. On a hâte de te suivre, de suivre tout ça sur les réseaux sociaux, hein, on l'a dit, @whoisaude. Et puis, je crois que Paoli a hérité du compte de Baila aussi. Donc, Exactement. This is Baila. J'ai laissé le nom officiel, mais en dessous, il y a Paoli Voilà. qui est prise. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur les 2 comptes si vous voulez juste les chiens ou suivre mon quotidien dans la vie de tous les jours. Comme Paoli m'accompagne partout, et ben, vous la voyez partout avec moi. Ouais, je vais continuer à suivre et puis je te remercie d'avoir bien accepté rapidement en tout cas cette invitation. Et puis je te dis à très bientôt. Avec grand plaisir, merci à toi, c'était super et je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec toi. Merci. Merci, gros bisous. Salut. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Audrey pour son temps et son souffle précieux, me permettant de reprendre ses hors-séries de l'été sur les divers chiens d'assistance. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futureshienguide.fr des photos de Baila, mais aussi de Paoli aux côtés de Audrey. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram ou Facebook, @futureshienguide. C'est toujours un plaisir de savoir ce que vous avez appris pendant les écoutes, notamment pendant ces hors-séries. Alors à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles ou d'assistance.